Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous recevons Amandine Eduy-Penet, qui va nous expliquer ce qu'elle fait, qui est praticienne en Qigong et en Shiatsu. Donc elle va pouvoir nous parler d'elle un petit peu. Bonjour Amandine. Bonjour Sandra, bonjour à tous, à toutes. Je suis contente d'être parmi vous. Oui. Alors, parlez de moi. Alors oui, on a le plaisir de vous recevoir aujourd'hui et donc Amandine qui devient partenaire de la chaîne que vous allez pouvoir suivre régulièrement. Et donc Amandine, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi, sur ton parcours? Oui, alors déjà, je suis située dans le sud de la France, à Cannes, très exactement. J'ai mon cabinet à cet endroit-là. Et comme vous avez dit, je suis praticienne de Shiatsu et de Qigong et je me sers de ça pour accompagner les femmes, les hommes aussi, mais j'ai beaucoup de femmes hein, Mhm. sensibles euh, qui ont des problèmes de mal-être, euh, que ça soit après un choc assez récent ou ancien. Et je les accompagne à passer par-dessus ce mal-être. Alors, le shiatsu, c'est une méthode japonaise de santé, hein, reconnue Mhm. au Japon. Et c'est une méthode qui est très agréable à recevoir parce qu'on est allongé, on est habillé. Et je fais des pressions sur tout le corps. Et ces Mhm. pressions, bah, c'est simplement des points d'acupuncture hein, qui sont situés sur les méridiens énergétiques et qui vont servir à harmoniser le corps et le mental et les émotions. C'est ça qui est vraiment très bien. Ça travaille sur ces deux aspects et c'est comme ça que je peux faire un travail thérapeutique et libérer des choses chez les personnes qui viennent me voir. Et le Qigong, lui, c'est une gymnastique qui est reconnue aussi énergétique, d'origine chinoise. Et là, on va, bah, pareil, on est un travail sur cette énergie qui est à l'intérieur, mais on va le faire en mouvement. Voilà, c'est plus la personne qui reçoit, c'est la personne qui va se mettre en mouvement. Donc le corps est en mouvement, il y a de la respiration, la concentration sur certains points, certaines choses pour vraiment remettre en, en circulation cette énergie qui va nous permettre d'être en santé, encore une fois, physique, mentale, émotionnelle. Enfin, c'est très global, il y a toute une Mhm. philosophie avec, qui prend l'être humain dans sa globalité. C'est Voilà. super, c'est. Déjà, ça, c'est vraiment mon socle de travail. Hein. Mhm. C'est en ça que j'œuvre pour 90% de mon temps. Et après, j'ai d'autres méthodes qui m'aident à affiner cette aide auprès des gens. On peut aussi venir me voir juste pour une séance pour se faire du bien. Voilà, Mhm. on a les deux. Ok, ok. Dis-moi, une petite question de curiosité. Le Qigong, est-ce que c'est ce qu'on appelle la gymnastique chinoise, c'est ça? Oui, on l'appelle souvent comme ça. Oui. D'accord. Ok, c'était. Voilà, parce que Qi, c'est l'énergie et Kong, c'est mettre en mouvement le Mhm. corps. Mhm. Après, le Qigong est quand même assez grand comme gymnastique. Et il n'y a pas que le mouvement, il y a aussi des statiques. C'est très riche comme monde parce on dit aussi que c'est une méditation. C'est très, très riche. Euh, D'accord. Très très bien. Donc tu as dit que tu pratiquais, donc tu es praticienne de Shiatsu et de Qigong et que tu pratiques également d'autres techniques. Donc quelles sont-elles? Alors, j'aime particulièrement les méthodes japonaises. Voilà, c'est quelque chose qui me. Je suis partie au Japon hein, pour suivre une formation. Et donc, d'ailleurs, là-bas, j'ai appris le setai, qui est une technique pour pouvoir se redresser, se remettre bien droit, mais tout en douceur, avec des vagues, avec des travails de pression précis. C'est très doux. Et voilà, la colonne se remet, les hanches. Enfin, c'est très, très, très bien. Voilà, j'adore. Il y a aussi Mhm. autre chose que j'aime beaucoup, que j'ai vraiment développé, c'est le massage japonais de beauté. Parce que je me suis rendu compte avec le shiatsu qu'on avait et le qigong qu'on a une influence vraiment tellement sur la santé que physiquement on se transforme et donc je suis allée plus loin sur le côté visage parce que ça c'était en rapport avec moi. J'avais Mhm. besoin de m'aimer, d'apprendre à m'aimer et je trouvais que toucher le visage, ça portait du bien comme ça
porter de l'amour, voilà. Mhm. Et donc, j'ai cherché qu'est-ce qu'au Japon on fait pour la beauté. Et là, Super. je suis tombée dans un monde merveilleux de, de, d'une autre façon de voir la beauté. Il y a évidemment tout ce qui est ritualisé, hein, la façon de mettre les produits, etc., de se masser soi-même. Mais après, le soin que je donne, je vais utiliser un massage, les points de pression, drainage, et j'ai appris beaucoup plus pour pouvoir faire du sur-mesure. Et donc, à la fois, la personne va retrouver esthétiquement un visage beau, radieux, en santé, mais ça va aller même plus profond pour travailler l'énergie encore au niveau de la santé et un Mhm. bien-être très, très, très intense. C'est D'accord. un soin très particulier. Voilà. Formidable. Dommage que je sois loin de toi, j'aurais essayé. Tiens, ça me donne envie. Ah, Mais vraiment. oh, D'ailleurs, Amandine, je me rends compte qu'en cours de route, le tutoiement est arrivé. Je suis désolée. C'est venu tout seul. je m'en suis pas rendu compte, c'est pas grave. Bon, bah, du coup, on continue Euh, sur la lancée, hein. j'ai aussi appris le Inokibo, c'est un massage au bâton, avec un bâton, à la fois à la main et à la fois avec un bâton, qui a été fait par rêvé et fini par être réalisé par une praticienne de shiatsu au Japon. Donc ça a été, voilà, pendant 7 ans, ils ont cherché à faire une forme très particulière pour pouvoir masser euh, en profondeur avec des pressions, que ça étire le muscle. Donc ça, c'est drainant, j'adore. Tout ce qu'ils font, ça permet à passer un moment agréable, mais d'aller en profondeur quand on Mhm. reçoit un soin. C'est chouette. Génial. Voilà. Ah oui, donc t'es vraiment quand même une spécialiste un petit peu, hein, quand même, t'es une experte dans des techniques japonaises. Oui. Hmm. Ah. D'accord. Et dis-moi, je me pose d'autres questions aussi. Comment t'en es venue en fait à étudier tout ça? Quel est un petit peu ton parcours? Enfin voilà, comment t'en es venue à aller vers tout ce qui est technique japonaise, le Qigong? C'est une histoire de vie. Hein. Faut remonter loin. Je dirais que au collège, quand on m'a demandé bah, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, il faut choisir les études. Mhm, Moi, je suis arrivée avec le cœur à dire bah, je veux aider les gens. Voilà. Bon. Ben, ça n'a pas été compris. Hein, j'ai même eu l'impression d'être ridicule. mhm. Donc, aider les gens, non, c'est pas un métier. Moi, je pensais qu'on allait me renseigner, hein, qu'on allait me dire comment on fait pour aider les gens. Non, aider les animaux, c'est pas un métier non plus, ça n'existe pas visiblement. Donc, le seul métier que je connaissais, c'était être psychologue. Et Mhm. on m'a dit non, carrément, non, c'est pas possible. Il y a trop de gens qui veulent faire psychologue, donc vous n'irez pas. Oh là Voilà. là, Euh, c'est dur. on m'a destinée à être secrétaire, oui. Voilà. Mhm. Et donc, je C'est ne voulais ça. pas être secrétaire. Mhm. Alors, je me suis retrouvée, malgré que j'étais extrêmement timide, et sensible à tout ce qui m'entourait, il y avait une chose qui me disait non, il faut faire de ta vie quelque chose que tu aimes. Parce que Mhm. j'avais déjà réalisé enfin, je trouvais que les adultes étaient tristes et je ne comprenais pas pourquoi ils étaient si tristes. Oui. Et j'avais aussi un problème avec, vous comprenez, Mhm. avec les méchancetés à l'école qui se faisaient. Il y a le fort, le moins fort, hein, celui qui se fait piétiner, celui qui... Mhm. Et déjà, ça m'ennuyait. Donc, je voulais me protéger et que ma vie ait un sens. Ça avait l'air, c'était important. Voilà, donc bah, fin du collège, j'ai décidé j'ai pas repris l'école en fait. J'ai arrêté pendant un an pour réfléchir. Sauf D'accord. que c'était pas vraiment une réflexion. Enfin, en fait, je suis tombée dans une dépression. Aïe. Donc c'est très jeune à cet âge-là. Mhm. Ouais. Et j'ai compris que cette dépression, j'ai compris plus tard que c'était une dépression en regardant un reportage qui avait été très Mhm. bien fait à l'âge adulte. J'ai réalisé que c'était ça.
Oui. Mais quand on est en dépression, ben, on tombe. Ben, je suis tombée, mais à la fois, ça m'a donné la force pour remonter. Je sais Mhm. pas, hein, c'est un peu. Oui, oui. Et donc, je me suis battue, je suis partie au lycée parce qu'on voulait pas, hein, que j'aille en général, c'était pas possible. Mhm. On avait dit non, hein. Et donc, j'ai fait le général et j'étais heureuse de l'avoir fait. Ça a été des belles années, malgré bon, des problèmes d'amour de soi, d'estime et de confiance. Moi, je passe ça, mais ouais, Mhm. bon, voilà, je l'ai fait. Mais après le bac, je me suis quand même retrouvée toujours à ne pas savoir quoi faire. Aïe. Parce que je voulais faire de la musicothérapie, mais c'était compliqué. L'équithérapie, mais c'était compliqué. Enfin, il y avait beaucoup de choses sur la thérapie, mais c'était compliqué. Alors, voilà, j'ai décidé de quitter le cocon familial et de rentrer dans la vie active. Et malgré, alors là, j'ai vécu encore des années noires, Oui. mais maintenant, je suis contente d'avoir vécu ça parce que c'est de ça que je tire la force actuelle que j'ai. Ouais. Et donc, d'être tombée encore une fois dans le noir, il y a une chose que j'ai remarquée qui a été très importante, c'est que j'ai prié. J'ai prié. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? C'est quoi le but de ma vie? C'est quoi? J'étais obsédée par ça. Et Mhm. ben, c'est venu. Mhm. Et c'est tout ce parcours-là qui est venu. J'ai eu un moment de grâce où il y a un petit papier qui est tombé comme ça au sol. Alors, je l'ai ramassé par réflexe pour le rendre à la personne qui était proche de moi, mais il n'y avait personne. Mhm. Et sur cette feuille, il y avait deux pieds avec les zones de réflexologie plantaire. Oh. Et c'était marqué, est-ce que vous savez que, enfin, je sais plus, enfin, pour moi, j'ai pris connaissance en fait qu'on pouvait rentrer en contact avec le corps par les pieds. Ça me paraissait complètement fou, hein, surréaliste. Et, et de là, tout s'est enchaîné parce que dans l'école de danse où j'étais, c'est mon professeur de danse qui m'a dit, Amandine, je pense qu'il faudrait que tu rencontres le professeur. Enfin, j'ai mes élèves, les élèves qui faisaient partie en fait des études mi-sport. Mhm. Hein, euh, suis les cours que suivent mes élèves pour être bien sur scène. Ah, d'accord. Et là, j'ai rencontré un kinésiologue, sophrologue, et Ah ça a oui. été la première surprise. Ah ouais, j'ai dit, ah alors, le souffle est important, les émotions par le corps par aux émotions, enfin tout ça, c'était une Une belle découverte découverte. extraordinaire. Oui. Mhm. Ah, une belle découverte, et c'était en même temps très dur, Mhm. parce que ça me demandait de faire des choses que moi, je ne voulais pas, parce que j'étais comme ça me Eh protégeait. Et oui. en même temps, dans la même école, il y avait une petite annonce pour garder une fille. Enfin, la maman cherchait une babysitter. Donc, comme moi, je faisais plein de petits métiers, j'ai dit oui. Et Mhm. là, ça a été la troisième chose que le ciel m'a apporté. Cette dame est toujours fasciathérapeute. Donc, j'ai découvert en allant chez elle le cabinet. Et là, ça a été les poils qui se sont dressés. Et je savais même pas qu'une table de massage existait, mais j'ai trouvé ça magnifique. J'ai trouvé ça magnifique. Et elle avait deux pieds en plastique avec les zones dessinées que j'avais vues sur le papier. Et Incroyable. voilà, et ça a commencé comme ça, oui. C'est incroyable. Ces deux personnes m'ont aidé, en fait, m'ont appris leur métier. J'ai suivi la formation de kinésiologue éducatif. Oui. Mhm. J'ai fait des cours en privé avec cette fasciathérapeute. Mhm. Et c'est elle qui m'a dit, je te vois très bien faire du shiatsu. Je ne le fais pas, mais c'est une méthode qui tirait bien. Et Mhm. voilà. Je me suis dit, allez, j'y vais. Et ça a été le début de mon aventure. Incroyable Voilà histoire, pourquoi. hein. C'est incroyable parce que c'est à 21 ans que j'ai découvert ça. Ouais. Donc, voilà. Alors, bon, après, j'ai subi les problématiques de faire ce métier trop jeune. Mais je l'ai fait. Et, et voilà, et ça fait donc depuis 2005 que j'ai ouvert le cabinet. Oui, donc ça fait un petit paquet d'années quand même, hein. Ouais, ouais, ouais. Eh oui. Toujours une Euh, passion. c'est une incroyable histoire et puis ben, on voit bien que quand on a envie, qu'on a
on a envie d'aller vers soi quand on est décidé, quand on est motivé. Eh ben, on n'a plus qu'à accueillir, on n'a plus qu'à ouvrir les bras et on reçoit. C'est un petit peu ce qui t'est arrivé finalement avec toutes ces synchronicités qui se sont mises en place pour toi. C'est génial. Ça a été, oui, génial. Par contre, ça a été beaucoup de travail quand même parce que Ah, bah c'est il a sûr, hein. fallu que j'enlève mes armures et c'est pourquoi je suis heureuse à l'heure actuelle de recevoir des gens qui ont ces problématiques-là parce que je peux les aider à 100%. Voilà. Mhm, Parce que mhm. maintenant, je suis heureuse. Bien. J'ai plus d'état de tristesse. Voilà. Mais c'est formidable, hein, c'est vraiment un très beau parcours et puis on sent vraiment ta passion, voilà, le plaisir que tu as à pratiquer, à œuvrer dans ton domaine. Donc c'est génial. C'est génial. Et puis voyez, bah, vous allez pouvoir tous profiter, les téléspectateurs, vous allez profiter des conseils d'Amandine et de tout ce qu'elle sait faire, de tout ce qu'elle connaît. Ça va être très très intéressant. Est-ce que tu as, sinon tu as une déontologie particulière, des valeurs particulières dans ta façon de travailler? Bah, ça se fait naturellement et je, qu'est-ce que je pourrais répondre? Moi, j'ai surtout des règles quand on vient me voir, c'est-à-dire qu'on se déchausse, on- je, j'ai rien à répondre de très particulier parce que finalement, je ne rencontre pas de problème. Tout est fluide quand on vient me voir. Je respecte la personne. Je Mhm. ne raconte pas ce qu'elle me dit. Tout est noté dans mon ordi. Bon, avant, c'était les papiers. Donc, c'est voilà, c'est la discrétion. D'ailleurs, on me trouve pas facilement au final quand on passe dans la Oui. rue parce que Mhm. je suis discrète. Je reçois la personne avec discrétion et voilà, rien D'accord. d'autre. Ok. Ok. Bon, mais en tout cas, merci beaucoup, Amandine. Pour Est-ce tes que c'est explications. intéressant que je dise où me trouver ou J'allais y sur venir. les réseaux sociaux? J'allais y venir. Donc, vous trouverez donc Amandine bah, à Cannes. Après, comment contacter Amandine? Bah, tu vas nous le dire un petit peu, comment on peut te contacter le mieux possible. Le plus simple, c'est mon site internet www.sanzen.fr. Et de là, après, on a ce que je fais, comment me contacter. On a le lien pour ma page Facebook et puis sur ma chaîne YouTube aussi. Voilà. D'accord. Sachant que tout ça s'affiche en dessous de toi. Donc ça D'accord. s'affiche en dessous de toi, Amandine, donc il n'y a pas de souci, on va te retrouver. Vous retrouverez Amandine également dans notre espace Bon Plan Partenaire sur notre site internet bien-du-6 être.tv de manière à retrouver quelques informations dont elle nous a parlé aujourd'hui, mais également d'en savoir peut-être un peu plus et d'aller vers ses liens, vers son site internet et ses réseaux sociaux directement et pourquoi pas trouver directement son numéro de téléphone pour une petite séance. Moi, j'aimerais bien essayer, hein. Je crois que je vais faire un petit tour à Cannes bientôt. Ça pourrait être sympa. Il faudra. En tout cas, merci beaucoup Amandine et j'ai hâte de te retrouver Merci. à l'antenne sur la chaîne. Oui, oui, moi aussi. Oui, et vous la retrouverez aussi Amandine donc sur l'application dédiée à bien-être, donc dans sa rubrique dédiée. De manière à suivre ce qu'elle vous enseigne. Ça, je pense que ça va être intéressant. Mm. Alors à très très bientôt Amandine et à très bientôt, chers Au téléspectateurs. revoir Sandra, au revoir à tout le monde. Au revoir à tous.